Bonjour, ici Janata. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'usage autochtone des plantes médicinales du Québec. Alors, ça a été fait par un auteur qui s'appelle Isabelle Koun-Nipiou. C'est une métisse Falardeau. Alors, je vous présente son œuvre, ce qu'elle a fait, et vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire. Alors, si vous êtes une personne qui adore cueillir des plantes pour s'auto-guérir dans la forêt, alors je vous propose cet ouvrage merveilleux et vous l'offrir surtout à Noël en cadeau parce que c'est vraiment un ouvrage vraiment super bien fait. Je vais vous en lire quelques pages. Et bien sûr, j'ai ici mon tambour qui a été fait par la compagnie Unisson, si ma mémoire est bonne. Et je vais vous montrer le dos, puisqu'on met le maillet. Et vous avez bien sûr une petite améthyste qui est très calmante, reposante et une bonne énergie. Alors, je vais vous jouer une petite chanson avant de débuter la lecture du livre de la chère Isabelle Koun-Nipiou Falardeau. Une œuvre d'art, tant qu'à moi, tout le travail qu'elle a fait là-dedans. C'est la tradition orale, est allé les voir les anciens autochtones, ils ont tout parlé des bonnes médecines des plantes du Québec. Alors, je vais vous résumer ça tantôt, je vais vous montrer qui était son mentor et tout ça. Et bien sûr, une belle lecture de ce bel ouvrage pour vous donner le goût de l'acheter. C'est d'une valeur de 200 $ environ, si les prix n'ont pas augmenté. Vous pouvez retrouver la métisse sur Facebook. Elle est vraiment un beau site sur Facebook. Elle a des ateliers et tout ça. Elle habite la Naudière, si ma mémoire est bonne. Et bien sûr, le beau tambour sur lequel je vous joue une petite mélodie, c'est fait à la main. Vous pouvez même faire votre tambour, le colorer comme vous voulez avec la technique qu'ils vous donne. Il y a des ateliers pour ça. Bien sûr, l'achat de tambour, d'un énorme tambour d'environ 5 pieds. Alors, belle découverte. Alors, j'espère que vous allez bien aimer le tuto d'aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter le bel ouvrage de Madame Isabelle. Je vais mettre le beau tambour ici. Je vais commencer par la base. Vous avez bien sûr un index. L'index vous indique, par exemple, l'usage pratique du Sweet Lodge, l'usage spirituel, la tincture, le tannage, les tapis, la térébenthine, les terreaux, les vents dominants. Ici, vous avez les contre-indications. Lorsque vous faites une fausse couche, il ne faut pas prendre tel genre de fleurs. Donc, il peut y avoir des fleurs qui sont laxatives. Des fièvres, ça peut provoquer des sudations et tout ça. Certaines fleurs comme la chilée, par exemple. Usages médicaux pour les verrues, les vers intestinaux, le visage, les yeux. Si vous avez justement des animaux à la maison, ben, il y a une petite recette de vermifuge à l'intérieur. Et il vous indique dans quel cahier où aller chercher les trucs. Les reins, les poumons, en tout cas, plein de belles choses. Ça, c'est l'index pour trouver un paquet d'informations. Vous avez les arbres. Je vous parlerai des arbres éventuellement. Je ne vais pas tout lire le livre, là, quelques pages pour vous inciter à les acheter, les fruits. Je ferai environ 3 émissions sur ça. Et bien sûr, les fleurs du Québec.
Alors, super ouvrage, super cadeau pour le temps des fêtes. Même nos amis européens, si vous habitez maintenant le Québec, ben, je vous conseille d'acheter ces bouquins parce que vous allez pouvoir vous auto-guérir par vous-même. Alors, on va commencer la lecture. Je vais vous montrer son mentor, comme je vous avais dit. C'est cette dame-là, ici. Donc, c'est Madame Maria Jourdain-Hervieux. Elle appelle Manucum et Mani Utenam. Et voilà. Celle à droite, c'était la dame qui a fait ses livres, dont je vous présente l'artiste, une très belle artiste, une très belle dame, métisse. Alors, grâce à elle, elle a tout consacré les arts oraux de tous les gens dans la province du Québec, que je peux vous montrer. Elle a fait le tour des nations autochtones du Québec, ici, pour justement aller chercher les connaissances orales et faire son livre. Alors, voilà. Alors, je vais commencer quelques lectures pour vous présenter. Donc, je m'appelle la métisse parce que c'est vrai. Dans les cérémonies, j'honore tous les ancêtres, les Indiens et les Blancs et les métis, nés de leur amour. Je suis née en terre d'ici et c'est la terre d'ici que j'aime. Je lui parle donc naturellement en gardant silence dans les sentiers lorsqu'elle se promène. Pas besoin de mots quand les ancêtres marchent avec toi dans la forêt. Merci à vous qui représentez et lisez ces lignes. Cet ouvrage classe mon savoir en médecine par les plantes selon les enseignements traditionnels autochtones. Mon propre vécu de ma vie, mes apprentissages pratiques au quotidien en forêt, mes apprentissages pratiques auprès des familles autochtones et métisses, les enseignements traditionnels que j'ai reçus en particulier ceux de Nukum d'adoption, de Maria Jardin-Hervieux, les cours théoriques que j'ai suivis, mes recherches théoriques, livres Internet, ma spiritualité et ma connexion sacrée avec les plantes depuis mon enfance. Alors, un autre. Je m'adresse à ceux qui aiment la forêt. Je suis une fille de bois. Alors, si vous êtes vous aussi une fille de bois, je m'excuse, je vais prendre un petit peu de tisane. Justement, dans ma région, j'ai une herboriste qui cueille ses propres plantes et fait ses recettes. Et bien sûr, dans l'esprit, l'apothicaire. L'apothicaire, c'est à Bromont, c'est une boutique où on est bien accueilli, où il y a plein de bonnes tisanes et de bonnes herbes et de thé aussi. Alors, mes choix de vie m'ont mené naturellement vers les personnes qui, comme moi, aiment vivre en forêt, parmi eux, beaucoup d'Autochtones et de Métis. Des familles ordinaires aussi, comme nous les Blancs. Je porte donc la médecine du quotidien, celle des grands-parents qui soignent leurs petits-enfants, une plante à la fois. Je porte aussi la médecine de mon expérience personnelle, de mes essais, de mes erreurs. Je vous épargne toutes les épreuves traversées pour recevoir ces enseignements. Elle a subi beaucoup de racisme, étant probablement pour moi la plus difficile, parce que vu qu'elle est métisse, des fois, les Blancs et bien sûr les Autochtones, les vrais d'origine ici, sont racistes face aux métis. Alors malheureusement, elle a vécu beaucoup de racisme. Malgré tout, j'ai la conviction que le savoir que j'ai accumulé est une richesse à partager à tous ceux qui aiment le territoire, à commencer par ceux qui vivent, autochtones, métis, immigrés, québécois, pur laine, êtres humains au Québec. Peu importe d'où vous venez, vous avez des connaissances à transmettre aux gens. Et pourquoi faire du racisme ou se faire la guerre ou se faire quoi que ce soit pour vivre des mauvaises expériences quand on peut s'entraider dans nos connaissances? J'enseigne du savoir traditionnel autochtone parce que c'est ce que j'ai appris et c'est ce que je pratique. Je l'enseigne à qui veut l'apprendre. Je respecte donc mes enseignants qui avaient la même philosophie. Ils ont vu en moi mon amour profond pour la forêt et mon lien sacré avec les plantes. Alors, je vous souhaite à vous tous aussi d'avoir ce beau lien sacré avec les plantes. Les notions de base, je vais vous en donner quelques-unes. Les montagnes sont le coin de pays en automne, le Uashtesiu. La médecine autochtone par les plantes est différente de l'herboristerie européenne.
à bien des niveaux en commençant par la base. J'enseigne cette base en personne à tous ceux et celles qui veulent l'apprendre. C'est une base pratique qui se vit dans l'expression du sacré. Ce n'est pas par cœur, ça se vit dans le cœur. L'introduction de ce livre correspond le plus possible aux notions que j'ai apprises, que je pratique et que maintenant j'enseigne. Toutefois, l'écrit ne rend jamais la profondeur de l'expérience humaine. Vécu dans le moment présent, dans un enseignement pratique, dans une transmission par l'exemple. Ce livre s'adresse donc aux autodidactes, à ceux qui aiment apprendre par eux-mêmes. Chish Kutamatish Uto. Il est fortement recommandé de lire, de comprendre et de pratiquer les notions de base autochtones avant de consulter les monographies des plantes. Car même avec votre diplôme d'herboriste, vous ne savez prétendre pratiquer la médecine autochtone si vous continuez de traiter et de transformer les plantes à l'européenne, qui veut dire de mettre des plantes dans l'alcool, par exemple, parce qu'eux ne mettent jamais d'alcool. Ils considèrent ça un poison. Puis ils disent que les décoctions, c'est encore mieux que de l'alcool. Donc, philosophie de base. Tous ceux qui vivent autour de vous ont une âme plus vieille que la vôtre. Fourmis, insectes, poissons, mammifères, oiseaux, arbres, champignons, brins d'herbe, tous les êtres vivants sont composés d'un même élément, placés seulement de manière différente, et donc des proportions différentes d'un organisme à l'autre. Tous les êtres vivants de la planète sont constitués des éléments présents sur la Terre. L'être humain est la dernière créature vivante à s'être adaptée à la vie terrestre. Notre corps humain est dans sa forme actuelle de son évolution aux végétaux. C'est donc dire que les végétaux connaissent l'être humain depuis très longtemps. Les végétaux savent quels organes du corps humain viennent en résonance avec leur médecine. Les végétaux sont d'ailleurs proliférés davantage là où ils semblent qu'ils seraient utiles. Prenez le temps de regarder ce qui cherche à pousser le plus autour de vous. Nos ancêtres primitifs étaient en relation avec les végétaux de la même façon que les animaux le sont toujours aujourd'hui. L'être humain est né avec un bagage de mémoire ancestrale, un instinct primitif en ce qui concerne les plantes. Quelque part au fond de soi, on sait quelle plante est bonne pour nous ou pas. Alors, il y a ça, comme vous pouvez voir. Je vais vous présenter aussi la médecine nomade des sédentaires. Comme vous pouvez voir, la belle autochtone ici qui est en train de cueillir des bleuets. Donc, vous avez aussi le peuple qui reste, c'est les sédentaires, et le peuple qui marche, c'est les nomades. Donc, elle explique encore aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est par rapport à eux. Vous avez leur histoire. Je vais vous présenter aussi un très bon chanteur qui est Florent Volant. Alors, c'est un chanteur autochtone avec un danseur Jerry Hunter, un danseur du lac Simon. Donc, c'est notre artiste à nous au Québec. Et bien sûr, il y a Elise Sapi aussi qui est très bonne, une Innu. Donc, très, très bonne aussi. Méthode traditionnelle, la récolte, elle explique aussi la récolte, comment ça doit se faire avec des belles photos. Le séchage aussi, comment faire. Plus la plante est sèche, si je parle du séchage, au moment de sa cueillette, plus les chances de bien se conserver sont grandes. Et idéalement, cueillir après 3 jours de soleil et 3 jours de vent sans pluie. En médecine traditionnelle autochtone, les plantes fraîchement cueillies et destinées à être séchées sont étendues au soleil un certain temps. Les plantes prendront ce qu'elles peuvent d'énergie solaire et le soleil sera s'évaporer, tout restant l'humidité. Alors, voici un petit exemple. Il y a aussi la transformation de l'écorce. Si je peux me permettre de vous montrer ça aussi. Vous voyez la transformation de l'écorce. Donc, à moins de vouloir faire mourir un arbre, on ne prélève jamais son écorce en faisant tout le tour. Prélever l'écorce blesse l'arbre. Pour se soigner, il existe d'autres remèdes que l'écorce. Choisir les remèdes en premier. L'écorce externe se prévèle de la hache ou du couteau bien aiguisé. Si l'arbre est debout et vivant, s'assurer de bien boucher la plaie pour protéger l'arbre des maladies et des insectes. On ne bouche pas la plaie avec du goudron. Prendre de la résine de conifère, de l'argile et recouvrir d'une feuille d'écorce de bouleau blanc retenue par un tissu. Ne prendre qu'un petit carré d'écorce sur un arbre vivant et debout, soigner la plaie.
L'écorce externe sert pour les usages pratiques. L'écorce interne sert pour les usages médicinaux. Sous l'écorce externe se trouvent le libère et le cambium. Les deux sont souvent attachés ensemble et forment l'écorce interne. Ces deux couches servent pour fabriquer les remèdes, décoctions, cataplasmes, poudres, onguents et pansements. Alors voilà, je pourrais continuer très longtemps, mais le but, c'est que je voulais faire une petite capsule d'environ 15 minutes et vous présenter les usages autochtones des plantes médicinales du Québec de Mme Isabelle Kounipiou Falardeau, que vous pouvez retrouver sur Facebook. Elle a un beau site. Vous n'allez pas le regretter comme cadeau de Noël. Je vous conseille de le demander à votre chum. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle journée et au prochain tuto. Au revoir. Hallelujah.